Limite, je suis un peu triste d'avoir les appareils parce que j'ai envie d'aller jouer avec l'éléphant, tu vois. T'as envie d'aller te faire asperger d'eau Bah, un là, peu, mais- vu la chaleur en plus. Si vous cherchez à faire disparaître le grain de vos photos noir et blanc, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire s'affronter 3 pellicules sans ISO venues de 3 continents différents qui promettent des détails d'une finesse inégalée. La Kodak T-Max, l'américaine qui a transformé le marché de la photo à tout jamais, la Ilford Delta qui a permis à la marque britannique de rester la référence du noir et blanc, et enfin la Fujifilm Acros 102, la japonaise ressuscitée qui a un truc en plus que les autres n'ont pas. Alors pour comprendre ce qui différencie vraiment ces 3 émulsions, on est allé à Nantes, la ville la plus bretonne de Loire-Atlantique, sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on allait se retrouver à faire cette sortie photo en pleine canicule. Tu vois, on voit la petite tour là qui dépasse. Ah ouais. J'hésitais à mettre au milieu, mais j'ai quand même très envie de tout centrer quoi. Oh les pigeons. Ah, j'aime bien. Il y en a un, il a pris la place du boss, t'as vu? Ah grave. Ah c'est le boss des C'est le pigeons. boss des pigeons. La première de ces 3 pellicules noir et blanc à faire son apparition, c'est la Kodak T-Max qui sort en 86. À l'époque, c'est une révolution parce que l'émulsion a une définition bien supérieure à ce qu'on avait l'habitude de voir, grâce à l'invention du grain tabulaire qui permet de produire un grain quasiment invisible sur la T-Max 100. C'est beau. Nantes, vous nous faites rougir. Ah merde, à cause des plantes, ils ont un peu niqué le centrage. Oh, bah c'est pas centré. C'est pas droit, c'est pas Non mais centré. regarde, ils ont pas. Regarde. Vois, j'ai envie de faire une photo bien plat avec l'arche en dessous. Bah oui. Et ben je peux pas. Parce qu'ils ont mis des arbres. Pourquoi? Pour faire de l'ombre. Merci. Je peux plus, il fait si chaud. Franchement, il fait si chaud. Dans la production de films noir et blanc classiques, on a une limite physique qui fait que pour augmenter la sensibilité d'une pellicule, il faut rajouter des sels d'argent, sauf que forcément, plus de sels d'argent, ça veut dire plus de grains dans l'image finale. Alors pour arriver à augmenter la sensibilité sans faire augmenter le grain, Kodak a développé une toute nouvelle technologie au début des années 80 qui permet de cultiver des cristaux d'argent qui vont se développer à plat, alors que les cristaux traditionnels, ils se développent en 3 dimensions. Cette nouvelle technologie, qu'ils appellent T-Grain, pour grain tabulaire, ça permet de créer une émulsion sans ISO qui a le même grain qu'une pellicule 50 ISO traditionnelle. Du coup, à 100 ISO, où le grain est déjà très faible sur une pellicule classique, il devient quasiment invisible sur la T-Max qui utilise du grain tabulaire, et on a donc une définition extraordinaire qui laisse apparaître tous les détails. Tu prends des risques. Ah putain, Ah là là. ah, c'est pas grave, il y en aura une bien. Et puis... Quand on zoome très fort dans l'image, on arrive quand même à voir un grain extrêmement fin qui donne une texture très douce dans les aplats de gris moyen, mais dès qu'on prend du recul et qu'on regarde l'image en entier, le grain disparaît totalement pour laisser place à la texture naturelle des éléments. La tourlue, la tourlue, la tourlue. On dirait un peu, je sais pas, un truc de Charlie la chocolaterie, genre, enfin je sais pas, elle est un peu exubérante, un peu malicieuse, cette tourlue finalement. Elle a de la malice. Elle est pleine de malice. Pour ce qui est du rendu général, je trouve que la T-Max 100 est produit de très belles images avec un contraste bien maîtrisé. Il est assez puissant pour créer de la séparation dans les tons moyens et éviter un rendu trop plat, mais tout en gardant une certaine retenue pour pas risquer de perdre des détails dans les ombres et les hautes lumières.
C'est donc une excellente émulsion qui marque une avancée majeure dans la photographie et qui a bousculé tout le marché à sa sortie, puisque la T-Max 100 est devenue le nouveau standard de qualité sur lequel les concurrents de Kodak devaient maintenant s'aligner pour créer leur pellicule noir et blanc. Pas rester 1000 ans ici, il fait super chaud. Ouais. Quand Kodak sort la T-Max au milieu des années 80, Ilford se retrouve un peu pris au dépourvu. Il faudra alors attendre 1990 pour que sorte enfin la Delta 400, la première émulsion de la marque qui contient la technologie Corshell, qui est le nom donné au grain tabulaire développé spécialement par Ilford. La version 100 ISO de la Delta qui nous intéresse aujourd'hui, elle sort 2 ans plus tard, en 92, et comme la T-Max 100, la Delta 100, elle donne des images extrêmement détaillées avec un grain quasiment invisible. Quand on zoome dans l'image, on arrive quand même à voir un grain extrêmement fin que je trouve encore plus discret que celui de la T-Max. En fait, j'ai l'impression que le Corshell de chez Ilford, il n'est pas forcément plus fin, mais surtout plus doux que le T-Grain de chez Kodak. On perd donc un tout petit peu en piqué quand on est très zoomé, mais dès qu'on prend un peu de recul, ce très léger retrait en performance, il est compensé par un micro-contraste assez puissant qui va redonner du punch à la photo. Oh, ça fait du bien, là, il y a un petit courant d'air là, c'est super. Si on regarde attentivement les différences entre la Delta et la T-Max, on peut remarquer que les tons moyens sont mieux séparés du côté de l'émulsion de chez Ilford. Par exemple, dans cette photo, on peut remarquer que malgré le fait que le contraste soit le même, les zones sombres sont plus denses du côté de la Delta que de la T-Max, ce qui fait ressortir la texture de la pierre et augmente la sensation de netteté. La Delta 100, c'est donc une émulsion qui tient vraiment tête à la T-Max, mais qui a un tout petit peu plus de caractère que la pellicule de chez Kodak qui est bien challengée. Au final, il faut quand même avouer que ces différences, elles sont assez minimes, et que si on n'avait pas ces deux photos identiques côte à côte, on pourrait ne pas faire la différence entre les deux, qui ont globalement des performances équivalentes. Fujifilm ne fait pas la course avec Kodak et Ilford parce que la Neopan Acros 100 ne sort que 8 ans après la Ilford Delta, qui avait elle-même déjà 6 ans de retard sur la Kodak T-Max. Donc autant dire que quand l'Acros arrive sur le marché en 2000, le public est déjà bien habitué à avoir des pellicules sans ISO haute performance. Pour autant, Fujifilm développe sa propre technologie de grains extra fins, qu'ils vont appeler Superfine Sigma Grain, qui va faire de l'Acros 100 un concurrent solide aux deux autres pellicules pour ce qui est du niveau de contraste, mais surtout de la finesse du grain. L'Acros, elle a surtout un énorme avantage sur ses concurrentes, c'est qu'elle n'a quasiment pas de défaut de réciprocité. En fait, les pellicules argentiques, elles ont un problème qui fait qu'à mesure que le temps d'exposition augmente, l'émulsion, elle perd sa capacité à emmagasiner de la lumière. Du coup, quand on fait des poses longues, il faut rajouter du temps d'exposition à ce que la cellule a mesuré pour compenser ce problème qu'on appelle défaut de réciprocité, ce qui implique de faire des calculs au moment de la prise de vue. Et pour compliquer les choses, chaque pellicule a un défaut de réciprocité différent, donc il faut faire des recherches pour savoir comment bien exposer selon la pellicule qu'on veut shooter. Et c'est là que l'Acros 100 présente un énorme avantage, c'est que sa réciprocité est à ce point exceptionnelle que là où habituellement la perte de sensibilité arrive à partir de 1 seconde, l'Acros 100 reste stable jusqu'à 120 secondes d'exposition. Donc il suffit d'appliquer ce que la cellule nous indique jusqu'à 2 minutes de temps de pause, et même au-delà, il suffit de rajouter un demi-diaph jusqu'à 1000 secondes, ce qui représente 16 minutes et 40 secondes. Cette caractéristique, ça fait de l'Acros 100 un choix parfait pour faire des photos au trépied la nuit,
et particulièrement en astrophotographie où les temps de pause peuvent parfois durer plus d'1 heure. Limite, je suis un peu triste d'avoir les appareils parce que j'ai envie d'aller jouer avec l'éléphant, tu vois. T'as envie d'aller te faire asperger d'eau là, un peu, mais... vu la chaleur en plus. Fujifilm a par contre une fâcheuse tendance à arrêter la production de ses films depuis une vingtaine d'années, et en invoquant la difficulté à se procurer certaines matières premières, la marque japonaise a retiré la Neopan Acros 100 du marché en 2018. Sauf qu'à peine 1 an plus tard, l'émulsion revient sous une nouvelle forme, la Acros 102, qui est à ce jour la seule référence disparue de chez Fujifilm qui a eu le droit de revenir sur le marché. L'Acros 102 est assez proche de l'original dans sa conception, puisqu'elle garde la même réciprocité et la technologie de grain Sigma de chez Fujifilm, mais sa sensibilité spectrale évolue. D'après ce graphique, on peut voir que la nouvelle Acros devient sensible à plus de longueur d'onde dans les rouges, mais perd en sensibilité dans les bleus. On peut donc s'attendre à des ciels plus sombres et à des teintes de peau plus lumineuses avec cette nouvelle version. Comme d'habitude, j'ai fait un test d'exposition pour comparer la dynamique des 3 films, que j'ai poussé cette fois-ci de -2 à +3 diaph. D'une manière générale, les 3 émulsions réagissent très bien aux écarts d'exposition, puisque les résultats ne changent pas drastiquement d'une photo à l'autre. Si on regarde plus attentivement les photos sous-exposées, c'est par contre assez flagrant que la Fuji ne supporte pas bien le manque d'exposition. On perd très vite des détails dans les ombres, et à -2 diaph, on arrive déjà à une photo à la limite de l'exploitable, là où la Kodak et la Delta, elles donnent des ombres très denses, mais beaucoup plus détaillées que la Fuji. A l'inverse, du côté de la surexposition, même à +3 diaph, la Fuji conserve énormément de détails dans les zones très lumineuses, ce qui me paraît assez logique vu sa très bonne réciprocité. Par contre, je trouve que ça donne un côté un peu terne aux hautes lumières, comme ici dans les pierres du sol, qui manquent un peu d'éclat à mon goût. A l'opposé, la Delta, elle donne un résultat très lumineux en surexposition, peut-être même un peu trop, puisqu'on commence à perdre du détail dans les hautes lumières, ce qui fait un peu disparaître la texture de la pierre. Et enfin, la T-Max, elle performe très bien en surexposition, puisqu'elle est dans un entre-deux bien maîtrisé, qui donne des hautes lumières à la fois éclatantes et détaillées, même à +3 diaph. Pour résumer, je dirais donc que la T-Max, c'est l'émulsion qui a la meilleure dynamique en général, en conservant un maximum de détails à la fois en sous-exposition et en surexposition. La Fujifilm Acros, elle aussi, elle a une très bonne dynamique, mais qui est plus du côté de la surexposition. Alors, si je devais la re-shooter, je pense que je la surexposerais d'au moins 1 diaph pour éviter d'avoir des ombres trop bouchées. Et enfin, la Delta, même si c'est celle des 3 qui a le moins de dynamique, elle excelle vraiment quand elle est bien exposée pour faire ressortir un maximum de texture dans les tons moyens. Pour conclure, je dirais que même si on a 3 émulsions qui à première vue semblent assez similaires, on peut quand même percevoir des différences entre chacune des pellicules. La Fujifilm Acros, elle sort du lot grâce à sa très bonne réciprocité qui va lui permettre d'exceller en pose longue. La Ilford Delta, c'est celle qu'il faut si on veut un maximum de détails à condition de bien l'exposer. Alors que la Kodak T-Max, c'est l'émulsion polyvalente qui saura s'adapter à toutes les situations. Pour info, la T-Max 100, elle peut aussi être trouvée sous le nom Ektapan 100, même si ça reste plus rare en France. C'est exactement la même émulsion, mais distribuée par Kodak Eastman, qui est basée aux États-Unis, alors que la T-Max est distribuée par Kodak Alaris, qui est basée en Europe. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce comparatif des pellicules noir et blanc sans ISO à grain tabulaire. Et si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors pensez à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine!